Nouvelle vidéo, on parle de Stargate et évidemment de Stargate Atlantis, de la suite, la saison 6, le film. Qu'était-il prévu? Est-ce possible aujourd'hui? Vous aurez évidemment toutes les réponses et les théories que je peux en faire à partir des informations qu'on a actuellement. Donc on va pouvoir parler maintenant de Stargate Atlantis. Vous le savez, je suis un grand fan de Stargate Atlantis, j'aime autant Stargate SG1 que Stargate Atlantis, mais Stargate Atlantis avait une dimension qui moi me plaisait beaucoup plus parce que c'était des civils et pas vraiment des militaires, c'était quelque chose de différent, c'était quelque chose qui était assez frais, assez nouveau et visuellement très cool. J'ai été déçu, comme beaucoup, comme certains, de la fin de Stargate Atlantis, je m'attendais à autre chose. Évidemment, on n'est pas déçu de l'épisode juste avant, Las Vegas, on n'est pas déçu du final qui est vraiment dantesque, mais c'est vrai que terminer sur la cité d'Atlantis qui arrive à San Francisco et de ne plus avoir aucune information après, bah ça laisse quand même un petit peu dans le doute et on se dit bah merde en fait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que la cité d'Atlantis est toujours à San Francisco? Et Joseph Mallozzi et les autres scénaristes à l'époque avaient déjà réfléchi à une saison 6, malheureusement la saison 6 ne s'est pas fait parce qu'ils ont dû arrêter aux alentours de la saison 5, mais ils avaient réfléchi quand même à un film Stargate Extinction. Qu'allait-il se passer? La cité d'Atlantis allait-elle revenir dans Pégase? Aurait-on des Wraiths? Stargate Extinction, c'est donc le film de Stargate Atlantis qui nous raconte l'histoire de la cité d'Atlantis qui n'est plus dans la baie de San Francisco ni sur Terre, mais bien sur la Lune, sur la face cachée de la Lune, la face qui ne se voit pas, et elle repose depuis un certain temps. On ne sait pas si c'est des mois, on ne sait pas si c'est des années, mais il semblerait que toute l'équipe que l'on a vu évoluer de la première saison à la saison 5 soit également présent, et qu'à un moment donné, il n'est plus l'utilité de la porte d'étoiles, sachant que la porte des étoiles numéro 1, celle qui est utilisée, c'est la porte des étoiles de la Terre, et comme on sait, on ne peut pas utiliser deux portes des étoiles l'une à côté de l'autre, comme par exemple ce qu'on avait vu dans l'épisode de la saison 1 quand ils sont en Antarctique, ou d'autres épisodes, par exemple quand ils sont en Russie. Quand deux portes des étoiles sont, on va dire, assez proches l'une de l'autre, ça empêche justement de pouvoir l'utiliser. C'est aussi la stratégie qu'avaient fait les Wraiths, c'est également la stratégie qu'avait pu faire également Apophis. Après des petites manipulations, ils découvrent qu'ils peuvent utiliser la porte des étoiles, mais en utilisant la porte des étoiles, ils déclenchent un axiome dans le code source de celle-ci qui les empêche de composer quoi que ce soit parce qu'il y a maintenant une alarme qui dit que la cité va exploser. Cette alarme, elle est là parce que, en fait, les anciens, ils ont mis quelque chose dedans, ils ont caché quelque chose pour empêcher la cité d'Atlantis de pouvoir retourner dans la galaxie où il y a justement la Terre, mais de bien rester dans la galaxie de Pégase. La cité d'Atlantis et tout son équipage n'a pas d'autre choix que de revenir dans la galaxie de Pégase avec le moteur à vortex, le moteur qu'on avait vu dans la fin de la saison 5, mais malheureusement, il va y avoir une anomalie subspatiale et les moteurs de la cité d'Atlantis vont exploser ou surchauffer en plein milieu des deux galaxies. Ils découvrent que l'anomalie subspatiale est donc créée par le peuple des Valmir. Le peuple des Valmir, c'est donc le peuple des Asgard qui a donc migré de la galaxie numéro 1 vers la galaxie de Pégase pour devenir sa propre espèce. Les Valmir ont donc créé un dispositif qui leur permet de remonter dans le temps et de pouvoir sauver leur race de l'extinction. Quelque chose qu'on avait déjà vu, quelque chose qu'on connaît par rapport à Stargate SG1. L'espèce qu'on avait pu voir évoluer dans l'épisode avec justement le dispositif Atero, avec Janus, avec Dr. Daniel Jackson, avec Todd, avec tout le monde, enfin vous vous rappelez très bien de cet épisode. La cité d'Atlantis n'a pas d'autre choix que de s'interposer. Et va-t-on avoir une guerre entre les Valmir et la cité d'Atlantis? Évidemment, ça on le sait pas vraiment, c'est aussi une réponse qu'on va pouvoir avoir dans les comics. Est-ce qu'on aurait eu un retour des Wraiths? Est-ce que les Wraiths se seraient alliés avec la cité d'Atlantis pour empêcher les Valmir de pouvoir exécuter leur plan? Aurait-on eu de nouveaux personnages? Aurait-on des anciens personnages, c'est-à-dire par exemple les Travelers, des personnages qu'on avait déjà vus, par exemple sous les traits de Laryn ou d'autres personnages? Est-ce qu'on aurait eu par exemple un retour des Jedi? Est-ce que les Jedi se seraient finalement entendus avec la cité d'Atlantis? Aurait-on eu toutes les réponses que le public attendait depuis longtemps? C'était un film qui devait être fait, qui devait normalement durer 2 heures, 2 heures et demie, au même niveau qu'un Stargate Arc of Truth ou Stargate Continuum. C'est quelque chose qui pour moi était très intéressant. D'ailleurs ça me fait penser que Joseph Mallozzi il n'y a pas très longtemps a commencé à raconter l'histoire des épisodes de la saison 6 qui n'ont jamais été possibles finalement. Est-ce que ça vous intéresserait justement d'avoir une vidéo sur tous ces épisodes, une vidéo en 2 parties par exemple, pour revenir vraiment sur tous les épisodes de la saison 6 qui devaient être faits et de leur histoire vraiment épisode par épisode. Maintenant la question c'est, avec un tel pitch, une nouvelle série Stargate est-elle possible? Je vous l'avais dit, les studios de Stargate Atlantis, Stargate SG1 et Stargate Universe
Universe ont été détruits depuis bien longtemps. Aujourd'hui, il s'agirait de reconstruire tout depuis le début. La Cité d'Atlantis, c'était quand même un studio qui était quand même immense. Par certains aspects, je vous disais que Stargate Universe avait un studio immense, qu'il avait coûté extrêmement cher, et que potentiellement c'était celui qui pourrait être le plus dur à refaire, à reconstruire, quelque chose qui était très près des caméras, et que de nos jours, je suis pas sûr que des écrans pourraient ressembler à quelque chose du style de Stargate Universe. Maintenant, Stargate Atlantis, ça c'est un peu différent. Faut pas oublier quelque chose, c'est que les acteurs ont quand même pas mal vieilli. Je pense Robert Picardo, Joe Flanagan, David Hewlett, tous les personnages ont pris de l'âge, il s'est passé 10-15 ans depuis la fin de Stargate Atlantis. Un film, je pense, comme autrefois, n'est pas forcément possible. Par contre, on peut potentiellement imaginer que la Cité d'Atlantis, qui est maintenant sur la Lune depuis 10-15 ans, une base qui serait donc la première ligne de défense contre un ennemi. On peut expliquer ça par bien des manières, le fait que justement la porte des étoiles n'est pas utilisée, parce qu'on peut pas utiliser la porte des étoiles sur Terre si celle d'Atlantis marche, et vice versa. Maintenant la Cité d'Atlantis, là, si elle est posée sur la Lune, elle dérange personne, surtout si elle est du côté face de la Lune, personne ne la verra jamais, donc ça peut être quelque chose qui peut être exploité. On peut avoir des nouveaux personnages, on peut avoir le retour évidemment d'anciens personnages, une génération peut-être un peu plus jeune, avec justement aussi des personnages qui nous rappelleraient très souvent, je pense, l'équipe de base de Shepard, avec le tech guy, avec l'archéologue, avec celui qui se bat, avec celui qui tire, avec ce genre de choses. On pourrait aussi avoir des références, peut-être que le colonel Shepard serait maintenant le mec qui gère tout sur Atlantis, ou peut-être potentiellement Teyla, parce que Teyla avait déjà été pensé comme étant un chef fiable et quelque chose qu'on avait mis en place depuis la première saison de Stargate Atlantis. Il y a quelque chose qui peut se faire. L'histoire de Stargate Extinction, elle peut être faite également, même si il s'est passé 10 ans, mais il va falloir changer pas mal le scénario parce que sinon c'est pas logique, et sinon ça ne conviendrait pas avec les fans. Il faut qu'une production soit possible, il faut qu'une production soit viable. Toutes les pièces qui existaient à l'époque ont été revendues sur eBay ou sur des ventes aux enchères. Beaucoup d'entre vous, je pense, ont des objets de collection qui appartenaient dans les studios de Stargate des Géants, Stargate Atlantis et Stargate Universe. Sur ma vidéo Stargate Universe, vous êtes beaucoup à m'avoir dit maintenant il existe des écrans qui permettent justement de simuler un décor qui n'existe pas, de simuler quelque chose qu'on peut réaliser comme ça en images de synthèse, comme les écrans qu'on peut avoir sur la série Mandalorian ou les séries Disney maintenant. Est-il viable, est-il possible de recréer Stargate Atlantis sans que on puisse reconstruire quoi que ce soit? On pourrait reconstruire très brièvement la salle de la Porte des Étoiles, on pourrait recréer ce qu'on veut, et on pourrait avoir potentiellement des nouvelles planètes, des nouveaux horizons, ce genre de choses, quelque chose qui n'avait pas été exploré dans Stargate Atlantis. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est pas impossible. Stargate Atlantis c'est une série qui est extrêmement populaire. Stargate Universe c'est aussi une série que les producteurs, que les showrunners, que les scénaristes ont envie de continuer, ont envie de terminer. Et si on avait des réponses dans Stargate Universe à Stargate Atlantis? Aura-t-on ces références-là? Aurait-on des flashbacks? Aurait-on des mentions? Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo Stargate Universe, mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Je ne peux pas imaginer ce qui va être fait. Je peux juste théoriser, essayer de penser potentiellement à ce qui pourrait être fait dans la tête d'un scénariste par rapport à un studio, par rapport à combien ça pourrait coûter, par rapport à ce qui est possible, par rapport au fait que les acteurs ont vieilli, par rapport au fait que les gens changent, par rapport au fait que les goûts évoluent également et que peut-être ce qui a marché à l'époque il y a 20 ans ne marcherait plus maintenant. Comme vous, je veux une suite à Stargate Atlantis et selon les rumeurs, et encore une fois, j'aime pas trop balancer des rumeurs, mais selon les rumeurs, et je pense que ça c'est viable, les exécutifs d'Amazon ont envie de créer de futures séries, de futurs projets autour de Stargate. Ils n'ont pas envie seulement de faire un projet Stargate, une série ou un film, ils ont envie de créer un univers étendu comme ce que fait par exemple Marvel, comme ce que fait Star Wars. Ils ont envie d'être, on va dire, premiers dans l'univers de science-fiction sur les plateformes de SVOD. Ils ont envie de construire quelque chose comme le Seigneur des Anneaux, mais version Stargate, avec un univers étendu. Ils ont envie de beaucoup de choses. Leur but c'est de faire de l'argent évidemment, mais leur but aussi c'est de faire plaisir aux fans, aux premiers fans, mais également à la nouvelle génération en créant des spin-offs autour de personnages, en créant des spin-offs autour d'histoires que le public connaît, que le public découvre et que le public pourrait découvrir dans le futur. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si pour vous, une suite à Stargate Atlantis est-elle possible, est-elle viable? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que vous trouvez que l'histoire de Stargate Extinction, donc ce film, est intéressant? Est-ce que vous pensez comme moi par rapport à la théorie du fait que ça deviendrait une nouvelle base alpha, bêta, ce genre de choses? Une espèce de première ligne de défense est-elle possible par rapport à l'histoire? Aurait-on besoin de créer un nouveau scénario? Est-ce que l'histoire autour des Valnyr, autour des Wraiths,
autour potentiellement d'un retour de l'Alliance Nuxienne ou ce genre de choses est-elle possible ou viable par rapport à Stargate Atlantis? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'adore vous faire ce genre de vidéos, des vidéos théories sur l'univers de Stargate. Voilà, c'est un petit programme qui m'intéresse. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le bouton rejoindre, à vous abonner. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Twitch, mais également Facebook. C'était Sébastien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Ciao.